Il existe en réalité trois façons de rendre disponibles les réponses de votre modèle de machine learning auprès des utilisateurs métiers. La première méthode, c'est d'encapsuler votre modèle de machine learning et de le rendre disponible sous forme d'application web. La deuxième, c'est d'encapsuler votre modèle de machine learning et de le rendre disponible sous forme d'API. Et enfin, la troisième méthode, c'est d'encapsuler votre modèle de machine learning et de le rendre disponible sous forme de package. Dans cette vidéo en particulier, on va voir la première méthode qui est celui d'encapsuler le modèle de machine learning et de le rendre disponible sous forme d'application web en utilisant justement Flask. Imaginez que vous travaillez avec des tonnes d'articles de presse, mais que vous souhaitez justement les classifier automatiquement en fonction de leur contenu. Ça vous semble compliqué, non? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une application web simple pour résoudre justement cette problématique avec Flask et les modèles de machine learning. Notre application s'appelle donc News Classifier et voici ce qu'elle fait. Vous saisissez donc du texte brut, vous choisissez un modèle de machine learning parmi lesquels Naive-Bayes, régression logistique ou encore Random Forest, et en un clic vous obtenez la catégorie qui a été prédite. Dans cette vidéo donc je vais vous guider donc pas à pas pour premièrement configurer Flask afin de construire justement une interface utilisateur. Ensuite, charger et utiliser le modèle pré-entraîné pour faire des prédictions. Et enfin, intégrer justement un vectoriseur pour transformer les données textuelles. Si vous débutez avec Flask ou du machine learning, cette vidéo est parfaite pour vous, car vous allez voir concrètement comment on peut transformer des modèles de machine learning en des produits utilisables par des métiers et donc transformer les concepts techniques en une application web pratique et fun. Allez, c'est parti, générique. Donc, dans cette vidéo, on va voir très rapidement comment concevoir justement une API REST avec donc le framework Flask dont j'ai parlé donc dans la vidéo précédente qui introduisait la notion d'encapsulation de modèles sous forme de service. Ok. Avant de vouloir encapsuler vos modèles sous forme de service, il faut prendre en main donc le framework Flask qui permet de construire donc une API. Et donc, dans cette vidéo en particulier, vous allez maîtriser comment finalement créer un API très minimaliste. Et donc, à partir de là, on va venir construire donc par-dessus. Et vous arriverez donc à la fin donc de cette série de vidéos à encapsuler vos modèles sous forme de service dans une API. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est simple. Donc, je vous ai préparé donc un petit code. C'est un code très simple. Hein. On importe justement Flask, ok, du module Flask. Ensuite, on initialise l'application ici avec Flask --name --. Ensuite, je fais app.route. Donc ça, c'est la route racine du serveur. Et donc, ce que je fais ici, je retourne simplement ce message-là. OK? Et ici, pour justement voir le rendu donc de votre API, vous utilisez donc simplement ça. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement ici appeler donc tout ça finalement comme un fichier Python classique. OK? Et là, ça va me créer simplement ici, ouais, je vais cliquer dessus. Donc ça m'a en fait ouvert un onglet. Je vais le copier-coller, comme ça vous allez le voir. Voilà. Cet onglet, du coup, là-dessus, il y a écrit simplement « Bonjour les data scientists en quête de devenir MLE ». Donc ici, pour résumer, ici, on a une route slash qui est la racine du serveur, qui nous permet donc simplement d'obtenir donc ce message-là, très simplement. Voici comment vous pouvez démarrer vos projets donc de construction d'API REST en utilisant donc le framework Flask. Donc ça, c'est quelque chose d'assez basique. Et donc par-dessus, vous allez venir construire finalement des éléments, rajouter des routes pour vous permettre donc d'atteindre le résultat escompté. Je crois que je n'avais pas parlé de ça la dernière fois, mais les API REST, en fait, disposent de plusieurs routes. Et sur cette route-là, sur lesquelles, justement, on va venir utiliser donc des verbes d'action, ok, entre autres, des actions comme post, get, put et delete, ok, qui auront des objectifs spécifiques à chaque fois, ok. Mais on reviendra là-dessus dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, comme d'habitude, likez, commentez, partagez afin que justement maximum de data scientists puissent en profiter. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-moi ça dans le commentaire, j'ai envie de le savoir. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu dans ce sens-là. Salut!